Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale spéciale relation d'âme. Alors c'est une guidance qui bien sûr est intemporelle et eh bien nous allons nous questionner aujourd'hui pour savoir quelle est la prochaine étape dans votre relation. Alors, cette guidance est une guidance à choix comme tu peux le voir. Je te laisse prendre quelques instants pour faire ton choix entre le tas de cartes numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Mais poste sur la vidéo si jamais tu en ressens le besoin. Et suis ton intuition, bien sûr, écoute ton cœur. De mon côté, je te remercie beaucoup d'être là, écouter cette guidance. Je te remercie aussi pour ton soutien, si tu t'es déjà abonné ou si tu souhaites le faire. Si tu apprécies cette vidéo et que tu souhaites aimer, commenter ou partager, merci énormément. Et je te retrouve tout de suite pour commencer la guidance avec le tas de cartes numéro 1. Coucou à toi qui as fait le choix numéro 1, représenté ici par cette pierre. Donc, c'est parti. Nous allons voir ensemble, en fait, quelle est la prochaine étape dans ta relation, cette relation d'âme. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Les cartes sont posées ici. Je vais commencer par découvrir les deux premières cartes et on va voir ensemble quelle va être la prochaine étape. C'est parti. Nous avons le travail. Très bien. Et nous avons l'ancrage. Bon, alors là, en fait, ce que déjà ça vient te dire, c'est que par rapport à votre relation, il y a encore besoin d'un petit peu de travail. Hein. Tu vois bien, les outils sont là. Les outils sont là, c'est très positif dans le sens où ça veut dire que tous les deux, vous avez déjà les outils pour avancer, pour faire le travail que c'est le moment de faire. Voilà. Et on parle plus précisément d'ancrage. Donc je pense que pour beaucoup de personnes, ça va être de travailler déjà l'ancrage. Travailler l'ancrage parce que, eh bien souvent, quand on est en relation d'âme, pardon, on est énormément connecté à tout ce qui se passe aussi en 5D et parfois, même souvent, l'ancrage, on le perd un petit peu dans le sens où, voilà, on est plus dans l'aspect spirituel, dans les sphères, les hautes sphères, que dans la matérialité et la 3D. Donc, si jamais ça ne résonne pas pour toi, tu peux quand même envisager de travailler ton ancrage dans le sens où ce n'est jamais négatif. Mais je pense aussi qu'il y a un double sens à ce travail-là. Cet ancrage va aussi te permettre de pouvoir continuer d'avancer plus concrètement sur le reste du travail qu'il y a à faire au niveau des libérations, au niveau de tout ce qui se travaille sur les plans énergétiques, inconscients, etc. Donc là, vraiment, ce que je vois là, alors la façon dont je fais cette guidance, c'est-à-dire que le message est aussi bien pour les deux parties, j'ai envie de dire, aussi bien pour toi que pour ton autre. Là, clairement, je m'adresse à toi dans la vidéo pour que ce soit évidemment plus pratique vu que c'est toi qui m'écoutes. Mais clairement, il y a encore du travail à faire. Bon, je sais, c'est pas toujours plaisant à entendre, mais bon, tu sais très bien que si tu es en relation d'âme, tu sais qu'il y a ce travail-là à accomplir en premier lieu avant de pouvoir ensuite continuer le travail ensemble, parce que le travail continue et ne s'arrête pas non plus. Il est différent, mais il continue toujours. Donc là, on est en train de te dire encore un petit peu de patience, il y a encore des choses à travailler, tu n'es peut-être plus tout à fait aligné, tu vois bien l'alignement sur cette carte qui est très important, l'alignement au niveau des chakras. Peut-être que ça aussi, c'est quelque chose que tu pourrais envisager de travailler, peut-être faire un soin énergétique avec un bon nettoyage au niveau des énergies, réaligner les chakras, nettoyer, réaligner, réharmoniser, parce que ça c'est quelque chose aussi qui est très important, c'est quelque chose où je vois par exemple en séance, que c'est vrai que les gens n'y pensent pas forcément à faire cet entretien énergétique, comme je l'appelle, et pourtant à chaque fois que je fais un soin énergétique, c'est plus que nécessaire. Pardon, alors là c'est moi qui ai bougé, qui ai fait tomber la pierre du tas d'après. J'espère qu'elle n'a rien. Bon, parenthèse fermée. Désolée pour le bruit, j'espère qu'avec écouteurs ou casque, c'était pas trop terrible. Donc là, encore un petit peu de travail, important de travailler sur ses énergies, de travailler son ancrage. Il y a plusieurs façons de travailler l'ancrage, je te laisse faire tes recherches et voir ce qui te parle le plus. Mais en tout cas, là, on t'annonce vraiment qu'il y a encore ce travail-là, mais j'insiste, tu as déjà les outils en main en fait. Donc prépare-toi parce que je pense que ça prépare aussi l'étape d'après, même si là aujourd'hui on n'est que sur la prochaine, on va pas voir toutes les étapes, et puis voilà, on se concentre sur celle-ci, c'est-à-dire celle qui va arriver... je ne vais pas dire immédiatement parce que c'est pas à la seconde, mais voilà, juste après. Donc vraiment, on te dit que tu as déjà ces outils-là. Donc ensuite, j'ai tiré une carte
Enfin, j'ai tiré ces deux cartes-là, sachant que, voilà, je veux encore rester dans l'esprit d'un message qui s'adresse aussi bien à toi qu'à ton autre. On parle de blocage, voilà, donc là c'est j'ai des blocages, donc je ne vais pas le prendre dans le sens où l'autre te dit qu'il a des blocages, d'accord, hein, je prends le message général pour vous deux, et là, oh la réunion, merveilleux. Donc en fait là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que pour l'instant vous avez encore des blocages tous les deux, d'accord. Il y a encore, c'est ça aussi, hein, ce travail à faire, continuer à venir libérer ces blocages qui empêchent cette réunion. Mais cette réunion, bon, bah, c'est quand même quelque chose de très positif qu'elle soit sortie là dans ce tirage, parce que on voit que pour l'instant, je dis hein, depuis tout à l'heure par rapport au message que ce n'est pas encore le moment. Là, ça ne veut pas dire que c'est le moment, ça veut bien dire que tout ce travail va mener à la réunion. Donc ça veut dire que je peux pas m'avancer là-dessus, bien sûr, on est en guidance générale, mais bon, voilà, c'est-à-dire que quand même, la carte vient pointer le bout de son nez et que je trouve que c'est très encourageant qu'elle soit là, parce qu'on sait très bien qu'on fait tout ce travail-là pour arriver en réunion, mais la carte est sortie. Donc, le fait que la carte soit sortie, honnêtement, voilà, un point positif en plus. Pour l'instant, voilà, il y a encore ces blocages-là, j'ai pas plus d'informations là-dessus, mais ce que je vois bien, c'est que chacun de votre côté, vous avez chacun vos blocages, et le fait que l'un travaille va aussi, avec le lien, eh bien, faire bouger l'autre. Hein. Parce que souvent aussi, la question que je peux recevoir, c'est oui, mais voilà, moi, par exemple, là, j'écoute cette guidance, donc je sais qu'il faut que je travaille mon ancrage, etc. Mais si mon autre ne le fait pas spécialement, eh bien, est-ce que ça va quand même avancer? Alors, évidemment, ça, je peux pas le savoir, mais clairement, quand toi, en fait, tu travailles certaines choses, ou quand ton autre travaille certaines choses, en fait, à travers le lien, ça vous fait bouger l'un et l'autre. Peut-être pas exactement sur les mêmes choses, mais ça fait bouger au niveau de la relation, au niveau énergétique, ok? Donc dans tous les cas, même si tu n'es pas sûr que ton autre soit dans ce même processus encore de travail et de libération que toi, mais sachant qu'il y a encore des blocages, bon ben moi je te conseille vraiment de continuer ce travail sur toi, hein, c'est quand même très très important. Mais dans tous les cas, voilà, le fait que toi tu bouges, indirectement tu feras bouger ton autre, ça c'est sûr et certain. Donc on a quand même cette très belle carte à la fin, j'insiste là-dessus. Hein. Pour l'instant, la réunion n'est pas tout à fait d'actualité, mais tout ce travail-là ne perd pas de vue que tu le fais justement déjà pour toi, hein, dans un premier temps, et ensuite, eh bien, c'est enlever les blocages pour arriver à cette réunion. Bon, j'espère que j'ai été assez claire dans ces explications-là. Faut vraiment pas se déprimer quand on dit que la réunion c'est pas pour maintenant, dans le sens où on sait que le parcours peut être quand même assez chaotique, assez plus ou moins long, plutôt long généralement. Donc c'est vraiment important de comprendre que au jour d'aujourd'hui, avec ces blocages-là, même si s'il pouvait y avoir cette réunion avec ton autre, ça ne se passerait pas de façon optimale dans le sens où s'il y a des blocages des deux côtés, même la réunion risque de pas durer très longtemps. Donc vraiment, c'est un grand processus d'acceptation et de lâcher prise aussi, d'accepter ce rythme, d'accepter aussi ce travail et ces libérations qu'il y a à faire aussi en amont pour ensuite arriver à quelque chose de magnifique. En tout cas, je te le souhaite, je vous le souhaite. Voilà, voilà pour ce tirage et pour cette guidance, pardon. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, de mon côté, je te souhaite eh bien, une belle évolution avec tout ce qui s'est présenté là. Et je te dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à toi qui as fait le choix numéro 2 représenté par cette pierre juste ici, alors que j'ai fait tomber pendant la guidance du tas numéro 1 et qui heureusement n'a rien. Voilà pour la petite anecdote. Alors, c'est parti, donc on va aller voir quelle est la prochaine étape dans votre relation. Qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer? Oui, hein, j'ai tiré les cartes avec l'intention en fait que ce soit un message pour vous deux, hein, pour aussi bien toi que ton autre. Euh, on va voir comment ça ressort au niveau du tirage, mais voilà, ce que je veux dire c'est que c'est pas adressé uniquement à toi, c'est la prochaine étape dans votre relation, donc ça s'adresse à vous deux. Nous avons pour commencer la tristesse, ok. Ensuite, nous avons, hop, si j'y arrive, la séparation, d'accord. Donc là, fort probablement, eh bien, vous êtes en séparation actuellement. Il y a beaucoup de tristesse par rapport à ça. Je pense que c'est une belle opportunité, pardon, hein, c'est pas pour dire que c'est bien d'être triste ou d'être séparé de ton autre, mais ce que je veux dire, c'est que là, en fait, la vie te présente une opportunité de travailler cette tristesse-là, de rentrer dans une plus grande acceptation par rapport à cette séparation, comment dire,
Si, de toute façon, si cet aspect émotionnel de la tristesse ressort, c'est que forcément, en fait, tu es invité à travailler dessus, d'accord? D'être en séparation, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où ça va un petit peu mieux, là où on arrive à se focaliser sur ce que l'on fait soi, là où on arrive à ne pas perdre de vue que c'est temporaire et qu'on sait qu'un jour il y aura réunion, etc. Mais c'est ce que je disais pour le tas numéro un, c'est que clairement, ce genre de parcours, on sait que c'est souvent chaotique, on sait que c'est souvent assez long, et voilà, c'est pas toujours facile de garder le moral tout le long du parcours. Il y a des moments plus difficiles que d'autres, hein. Il y a des moments... là, je ressens pas un moment... alors, comment dire? Bien sûr qu'il est difficile. Je ressens pas quelque chose de complètement insurmontable, mais je ressens beaucoup de déprime, en fait, hein, avec cette tristesse. Peut-être même un peu de... comment dire? Je trouve pas le mot. Un peu de se résigner un peu ou être un peu désespéré aussi en se disant sera-t-on un jour réunis, enfin ce genre de choses, c'est y croire ou ne plus y croire, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces énergies-là. Alors là, ça vient pas des cartes, hein, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Euh, voilà, peut-être ça correspondra pas à tout le monde, mais ce ressenti est assez fort, donc je pense que ça concernera une majorité. Bref, là vraiment, voilà, on parle d'une séparation difficile, on parle voilà de beaucoup de tristesse, en tout cas, que je le précise, hein, je m'adresse à toi parce que c'est toi qui regardes cette vidéo, mais bien sûr que ça serait la même chose pour ton autre. Donc là, avec cette tristesse en fait que tu ressens, c'est vraiment arriver à l'accueillir, hein, ce qui n'est pas forcément évident quand on a ce type d'émotion assez envahissante et pas super agréable à vivre, mais c'est vraiment voilà essayer de l'accueillir au maximum pour pouvoir, eh bien, euh, on va dire, l'intégrer, la comprendre, et enfin pouvoir, en fait, entre guillemets, la libérer, c'est-à-dire libérer ce surplus émotionnel pour arriver à, on va dire, à laisser couler et tranquillement, en fait, passer à autre chose, dans le sens où la tristesse ne sera pas, euh, comment dire, ne sera pas là constamment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, si tu ne luttes pas contre cette tristesse et que tu arrives à l'accueillir au maximum, voilà, voir ce message-là, hein. Par contre, là, j'insiste parce que je ressens vraiment une grande détresse. N'hésite pas à te faire accompagner, à te faire aider. Si jamais tu ne souhaites pas aller vers un professionnel, mais bon, je te le conseille parce que dans ces cas-là, c'est toujours compliqué d'être vraiment compris. Faudrait que tu aies quelqu'un dans ton entourage, pardon, qui ne te juge pas et qui comprenne ce type de parcours. Tu peux aussi te confier à des amis, voilà, mais des personnes qui comprennent, hein. C'est quand même très important parce que quand on n'est pas en parcours de relation d'âme, c'est souvent compliqué de comprendre euh, à quel point ça peut être fort, à quel point ça peut être déstabilisant aussi. Donc là, le conseil que je peux te donner, c'est ne reste pas trop dans la détresse non plus. Si tu sens que ça devient ingérable, hein, enfin, fais-toi aider, fais-toi accompagner. C'est très très important. Allez, on va voir les cartes suivantes ensemble. Nous avons le mois. Très bien. Et nous avons step by step, donc étape par étape. Ok. Bon, ce que je ressens vraiment, hein, c'est pas agréable pour moi d'annoncer ça, mais c'est que c'est vraiment pas pour tout de suite au niveau de la réunion. Là, on parle du moi, alors on parle plutôt de la polarité masculine, mais je ne vais pas le prendre comme ça parce que j'avais bien précisé, hein, que c'était des cartes que j'avais tirées pour vous deux, hein, par rapport à cette prochaine étape dans votre relation. La prochaine étape, c'est vraiment de se concentrer sur soi, hein. C'est exactement ce qui en ressort là par rapport à la tristesse, par rapport à l'aspect émotionnel, c'est se concentrer sur soi. Chacun des deux côtés, vous avez encore besoin de travailler sur vous. Des deux côtés, en fait, il y a encore des grosses étapes à passer. Alors, des grosses étapes dans le sens où c'est important, là où ça peut être assez envahissant, c'est ce que je ressens en tout cas. Rassure-toi, hein, ça sera peut-être pas non plus, c'est pas parce qu'il y a une grande étape qu'elle est forcément très difficile à passer. En tout cas, celle-ci, je la sens plutôt difficile. Ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais c'est ce que je ressens, hein, ça, je ressens des énergies très très lourdes. Et là, on a quand même l'étape par étape. Donc, vraiment, beaucoup de patience. Prends les choses avec beaucoup de patience. En fait, dis-toi que oui, ça arrivera fort probablement un jour, hein, parce que bon, là, je peux pas te le garantir non plus, surtout pas en guidance générale, mais
il faut encore du temps. Et tant mieux dans le sens où si aujourd'hui vous vous rencontriez, bah, il y aurait peut-être pas quelque chose de génial qui se passerait dans le sens où si vraiment vous n'êtes pas dans les bonnes énergies, eh bien ça pourrait être plutôt négatif comme rencontre ou ça pourrait être une réunion qui ne dure pas parce que voilà, parce que les étapes ne sont pas franchies, hein. On voit bien les étapes du parcours sur cette carte. D'ailleurs que tiens, j'ai envie de te lire quand même les 7 étapes du parcours. Alors je sais pas si on voit, oui ça a l'air d'être bon. La rencontre, la séparation, la reconnexion, la danse entre l'âme et l'ego, le lâcher-prise, la pratique, l'harmonisation. Voilà, donc là, vraiment, c'est... si les étapes te parlent pas, ne te formalise pas là-dessus, mais de ce que je retiens, en tout cas, et c'est quand même ce qui est écrit en majuscule, c'est le lâcher-prise. Et là, c'est vraiment important d'arriver à te concentrer sur toi, peut-être de lâcher un petit peu plus prise sur le côté relationnel, même si je sais que j'imagine que le ressenti est sûrement très fort. En tout cas, je pense qu'en 5D, il y a un échange énergétique assez fort. Mais voilà, prendre les choses avec patience, étape par étape, parce que les choses vont se faire dans l'ordre pour votre relation. Et même si c'est pas pour tout de suite, ça veut pas dire qu'il faut se démoraliser ou être négatif. Ça veut simplement dire que si toi tu n'es pas bien avec toi-même actuellement, si tu n'as pas dépassé tous ces stades émotionnels, eh bien tu ne seras pas bien non plus avec ton autre. Et ça, je ne le souhaite pas, hein. Le jour où il y a réunion, on souhaite que tout se passe bien, en tout cas pour le mieux. Voilà, voilà, bon. On va dire, c'est peut-être pas le genre de nouvelles que tu voulais entendre, hein. C'est vrai qu'on a envie d'avoir des guidances plutôt positives, mais voilà, hein, on fait aussi avec ce qui ressort. En tout cas, de mon côté, je te souhaite une très très belle évolution. Prends bien soin de toi avec tout ce qui a été dit là, hein, vraiment, c'est important. Aménage-toi du temps, pardon, pour toi. Prends ce temps pour toi, prends soin de toi. Et j'espère que cette guidance t'a plu, malgré ce message pas trop génial. Voilà, voilà, je te dis de mon côté, à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à toi qui a fait le choix numéro 3 représenté par la pierre juste ici. Alors, comme j'ai dit pour les autres tas de cartes, je vais préciser que donc j'ai tiré les cartes en posant l'intention que ça soit pour vous deux pour voir la prochaine étape justement dans votre relation. D'accord? Donc ce sont vraiment, ça s'adresse vraiment aux deux parties, si je puis dire ça comme ça. Alors on va découvrir tout de suite les cartes ensemble. Hop. Nous avons l'entourage négatif. D'accord? Ensuite, le pardon. Ok. Donc là, on est en train de te dire, alors je m'adresse à toi, hein, parce que c'est toi qui regardes cette vidéo, mais je le répète, hein, c'est valable pour voilà, les deux personnes de la relation d'âme. On te parle d'entourage négatif. Donc en ce moment, alors je sens que c'est pas forcément que l'entourage, je sens que ça peut être un environnement négatif aussi dans le sens lieu, hein. Euh, Oui, pour certaines personnes, ça sera peut-être plutôt le lieu, hein. Bon, on va rester sur le sens général de la carte, que ce soit un entourage négatif ou un environnement négatif, hein, actuellement, en fait, autour de toi. Alors, je ne sais pas si peut-être pour certaines personnes, bien peut-être que tu as essayé de parler de ce lien un peu autour de toi et que ça n'a pas été compris. Donc, du coup, tu te retrouves avec... enfin, tu te retrouves incomprise ou incompris. Oui, ça pourrait être ça, mais en fait, ce que je ressens surtout, c'est qu'en fait, actuellement, ton entourage vient parasiter tes énergies parce que toi, tu n'es pas au top énergétiquement. Alors rassure-toi, ça arrive à tout le monde, hein. Peut-être penser à aller faire un nettoyage énergétique, hein, une réharmonisation énergétique aussi, parce que ça c'est aussi important, on n'y pense pas toujours. Je le vois à chaque fois quand je fais des soins, hein, c'est des choses qu'on ne pense pas à faire souvent, et le plus souvent quand on se décide à prendre rendez-vous pour un soin énergétique, eh bien c'est on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Bref. Donc peut-être prends soin de toi déjà au niveau énergétique parce que tout ce qui se passe dans l'entourage ou dans l'environnement qui devient aussi néfaste, c'est aussi parce que toi au niveau énergétique, tu es peut-être plus apte à vraiment te protéger de tout ça et du coup toutes ces énergies t'impactent énormément. Et là on te parle de pardon. Donc on te parle vraiment de pardon. Moi ce que je ressens c'est le pardon par rapport, alors déjà sûrement par rapport à ton autre, peut-être il s'est déjà passé des choses dans le parcours qui on va dire que tu as du mal à digérer, mais ce que je ressens surtout, c'est le pardon par rapport euh, à toi-même. Oui. Peut-être pour certains, ça sera aussi le pardon par rapport à cet entourage, à ne pas en vouloir à l'entourage. Mais ce que je ressens, oui, c'est vraiment le pardon par rapport à toi-même. Je ne sais pas ce que tu aurais besoin de te pardonner, mais il y a peut-être des choses que tu estimes ne pas avoir assez bien fait, ne pas avoir fait, ne peut-être pas être à la hauteur, ce genre de choses. C'est vraiment important de te poser la question. Hmm, J'essaie de voir si je peux en savoir plus, mais j'ai pas d'infos qui viennent.
Ça sera peut-être différent pour chacun. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Essaie de plonger en toi, en fait. Soit tu as déjà eu une idée de quoi je parle là, en regardant cette guidance, soit après la guidance, eh ben, tu prends un petit moment, tu te centres, hein, tu te centres et tu vois un petit peu ce qui ressort, qu'est-ce que tu aurais besoin de te pardonner, qu'est-ce que tu penses ne pas avoir bien fait, etc., etc. Et essaie de faire ressortir ce pourquoi tu as besoin de te pardonner, et bien sûr, hein, de te pardonner, ça c'est l'acte le plus important. Ouais, ouais, c'est vraiment ça que je ressens, c'est par rapport à toi le plus. Ouais, c'est ça le plus fort. Après, ça t'empêche pas de pardonner les autres ou ton autre, etc. si tu en ressens le besoin. Alors le pardon, je le précise, mais c'est toi avec toi-même, hein, même si ça concerne d'autres personnes. Tu n'es pas obligé d'aller voir la personne et de t'excuser en direct, hein. C'est le pardon, c'est voilà, c'est un acte symbolique que tu peux faire juste toi-même, hein. Tu peux toi-même décider de pardonner d'autres personnes sans forcément aller leur dire. Allez, on va voir les cartes suivantes. Nous avons le faux self, ok. Et nous avons le nouveau chapitre. Oh, c'est bien ça. Très très bien. Alors, le faux self vient nous dire qu'il y a encore des masques qui sont portés. Tu portes encore des masques, ton autre porte encore des masques. Vous n'êtes pas vraiment vous-même. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a encore toutes ces choses-là qui vous empêchent de l'être. Mais je sens que c'est plus que ça, hein. Alors, on t'a voulu te mettre sur cette voie-là pour une raison, d'accord? Je sens qu'il y a plus que ça à travailler. Donc, il y a encore d'autres étapes. Mais bon, là, on est ici pour voir juste la prochaine et pas toutes les suivantes. Clairement, si on te parle de ça en premier, c'est que c'est le plus urgent entre guillemets, c'est que c'est voilà, c'est ça ta prochaine étape. C'est vraiment alors soit alléger au niveau de l'environnement et de l'entourage, peut-être voir moins les personnes que tu penses qui ont un impact négatif sur toi. Moi, je te dis pas de couper les ponts, mais simplement essayer de voir quand c'est trop, quand ça va trop loin, peut-être aussi mettre un stop. Hein. Voilà, je te laisse aviser par rapport à ça. Ou toi, voilà, en prenant soin de tes énergies, te renforcer énergétiquement et voir si ça a toujours le même impact sur toi et passer par cette phase de pardon. C'est vraiment ça tes prochaines étapes parce que je pense que sans ça, tu n'es pas apte énergétiquement à passer à l'étape d'après qu'on commence à nous montrer là en nous disant attention, il y a encore des masques qui sont portés. Avec tout ça, en fait, c'est déjà important que toi, tu te rapproches de qui tu es à l'intérieur. D'accord? Ces masques-là, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, en fait, vous avez encore besoin de les porter. C'est pour ça que il y a un petit aperçu sur la suite, mais en tout cas, je ne vais pas l'interpréter comme quelque chose à traiter. Là, il y a déjà beaucoup, enfin, c'est déjà pas mal à faire, ok? Donc, cette étape-là en premier. Et ensuite, je pense que dans le futur, ça sera travailler en fait à, eh bien, à aller chercher à l'intérieur, qui suis-je vraiment, comment m'exprimer tel que je suis, comment être authentique, voilà, et enlever ces masques en fait qui viennent finalement parasiter les énergies de qui vous êtes vraiment tous les deux, ok? Mais ça pour moi, c'est vraiment sur la suite, hein. On a un petit aperçu de la suite, et c'est suite en fait à tout ce travail-là que ça va commencer à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie, à tous les deux, enfin, comment dire, indépendamment, déjà dans ta vie à toi, dans sa vie à lui, bien sûr, et évidemment sur la relation. Donc, ce qui est important vraiment de retenir, c'est le début, hein, c'est tout ce travail, on va dire, que tu es invité à mettre en place, et ensuite, eh bien, commencer déjà, de toute façon, si la carte est sortie aujourd'hui, c'est que tu dois déjà commencer à l'entendre, eh bien, commencer à prendre conscience qu'il y a encore ce masque qui sont là, peut-être que tu n'en avais pas vraiment conscience, et peut-être qu'on commence à te lancer l'information pour que tu puisses te poser la question. Quels sont ces masques? À quel moment est-ce que je les porte? Pourquoi est-ce que je me sens peut-être en danger à ce moment-là? Pourquoi est-ce que je pense que je ne serai pas acceptée telle que je suis? Est-ce que je sais comment j'aimerais être? Comment, voilà, etc. Hein, tu vois, tout ce genre de questionnement, peut-être que tu peux commencer à avoir intérieurement. Parce qu'après, on a quand même une belle carte, hein, et, c'est dans le tas numéro 1 aussi, il me semble, oui, qu'on a eu une belle carte aussi à la fin qui vient quand même. C'est un bon point, c'est un point positif quand on a une carte qui nous annonce quelque chose de positif dans le sens où ça ouvre à ça. Hein, c'est vraiment te dire que le nouveau chapitre n'est pas si loin. Ok? Ça ne veut pas dire réunion tout de suite, ça veut dire simplement on repart sur quelque chose, on tourne la page, on continue le travail, voilà bien sûr, mais on repart sur un nouveau chapitre, on repart sur de nouvelles bases. Donc ça veut dire que logiquement, ce qui a été traité là, on n'a plus besoin d'y revenir.
Voilà, je pense avoir été assez claire avec ça. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour tous les tas de cartes, mais là j'ai envie de le faire. Sache que oui, ton autre ne regardera pas forcément cette guidance, et ce n'est pas parce qu'il ne fait pas le travail, même si cette guidance était pour vous deux, le travail qui est annoncé là, que ça ne bougera pas quand même dans votre lien. Je pense que tu le sais déjà, le fait que toi, en fait, tu travailles sur ces choses-là, eh bien, par le lien, justement, tu vas faire bouger ton autre aussi, d'accord? Donc, c'est pareil, lui, de son côté, même s'il va travailler autre chose, peut-être que c'est lui qui va travailler justement sur ses masques et que toi, ça va commencer à te faire écho et ça va commencer à te faire bouger à ce niveau-là. Ça, je ne peux pas le savoir, hein, pas en guidance générale en tout cas, et c'était pas le sujet de cette vidéo-là, mais voilà, c'est pour te dire que le fait que toi, déjà, tu te penches à travailler tout ça, dans tous les cas, ça fait bouger l'autre en face. Voilà, voilà pour cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Je te souhaite une très belle évolution avec tout ce travail qu'il y a là, mais ça va être vraiment bénéfique pour toi et pour vous, bien sûr, hein. Et voilà, je te dis de mon côté, à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!